tes cheveux s'étalent comme un soleil d'été et que ton oreiller ressemble au champ de blé. Incroyable photo, c'est les photos de Tony Frank, Johnny, à Angoulême. Tony qui a tellement connu Johnny, tellement photographié Johnny. Ben oui, mais écoute, j'ai suivi, je te tutoie depuis le temps qu'on se croise sur ton plateau. Oui, j'ai photographié Johnny pendant 35-36 ans. Ouais, magnifique. Pour bavarder dans cette expo, c'est quand même fantastique. Le public qui découvre ça. Tellement de souvenirs à travers le cinéma et Johnny. Mais Johnny, je crois qu'au départ, il aurait voulu être comédien plutôt que chanteur, quoi, quand il était gamin. Il a commencé d'ailleurs gamin dans Les Diaboliques. Oui, mais bon, après, ça s'est arrêté rapidement. Et puis en plus, on ne savait pas que ça allait devenir Johnny Hallyday. Alors, non, mais il a eu cette passion, comme Eddie Mitchell a cette passion du cinéma. Et vous allez tout gamin voir des films dès qu'il pouvait, quoi. Et Johnny, surtout, a eu une passion, comme nous tous, ces gens de cette génération, de passion pour ce qui était acteur studio. Et c'est pour ça que j'ai appelé l'expo acteur studieux, parce que c'est vrai qu'en plus il était studieux, mais bref, il adorait tout ce qui était Elia Kazan, James Dean, Marlon Brando. C'est pas ce que dit Eddie Mitchell, qui a fait une interview dans laquelle il dit le contraire. Ouais. Il dit moi j'étais Elia Kazan et Johnny il est blockbuster. Oui, mais en même temps, ce qui ennuie Eddie, c'est les gens qui se prennent comme ça la tête pendant 2-3 minutes juste pour dire un mot, quoi. Et je crois que Eddie est plutôt John Wayne, c'est-à-dire un peu brut de décoffrage dans ce genre de film, que Johnny serait plutôt Marlon Brando, un peu genre triturer un peu le cerveau, enfin ayant l'air de se triturer le cerveau pour dire une phrase. Ouais. Et il dit encore un truc, il dit Johnny est un acteur laborieux. Oui, mais ça se voit très sympa. Oui, mais je sais pas dans quel sens il a voulu dire ça, mais je ne l'ai pas vu depuis sa déclaration, sinon je vais lui poser quand même la question. Mais en tous les cas, je pense qu'il voulait dire que Johnny travaillait, je suis témoin du fait que Johnny travaillait beaucoup ses scénarios et il venait à l'heure et tout ça, ce qui n'était pas toujours le cas pour les répétitions de chanteurs, de spectacles, mais pour le cinéma, il était à l'heure, il travaillait ses scénarios en avance, y compris sur place, parce que je crois qu'il ne voulait pas être pris au dépourvu et où il voulait être vraiment professionnel dans un truc qui n'était pas vraiment son domaine, parce qu'il ne voulait pas décevoir ni les techniciens, ni surtout les réalisateurs, quoi. Oui. Donc il travaillait beaucoup, quoi. Oui. Laura Smet, sur TV5 Monde, a déclaré qu'elle pense que son père aimait encore plus le cinéma que la musique. Ça, je la laisse responsable de ce qu'elle dit. Je ne peux pas savoir, honnêtement. Je sais que moi, dès que j'étais avec lui, chez lui, le soir, on regardait des films. Sans arrêt, il regardait des films. Mais je pense que sa carrière prouve qu'il adorait quand même beaucoup la musique. Oui. Mais au fond, sur scène, il était acteur. Y compris pour la musique. Il se déguisait, Mad Max, tout le reste. Il a fait Mad Max, les hippies de San Francisco, et son look changeait tout le temps. Et cela dit, ce qui est incroyable, même quand quelqu'un d'autre aurait mis certains des vêtements qu'il a mis, les gens ont été ridicules. Lui, j'ai l'impression que tout lui allait, quoi. Les vestes à franges, les cheveux longs, les cheveux rajoutés façon rocker américain. À un moment, il a une moustache. Il y a eu plein de looks différents et tout passait, quoi. Ouais, comment il était dans l'intimité dans ces moments-là, Tony? Oh, mais moi je l'ai toujours connu très naturel et très fondamentalement gentil, timide et je sais pas, adorable, quoi. Il y a pas de un type vraiment drôle. Il aimait, oui, par moment il adorait rigoler. Oui. Non, il adorait rigoler, ça c'est sûr. Et puis il adorait faire des espèces de, ce que je peux dire, tailler des costards aux gens, quoi. Ah oui. Ça, ou alors c'est-à-dire par exemple, allez, une anecdote. Ah bah, non, c'est un peu comédie, c'est-à-dire dès qu'il voyait quelqu'un, il essayait de se moquer de la personne, ou alors de semer un peu la zizanie. C'est-à-dire que se levait le matin, souvent il passait des coups de fil pour savoir qui avait fait quoi la veille, pour un peu appeler les gens et les embarrasser les uns les autres, quoi. Et il était mort de rire, parce que dès qu'il provoquait une embrouille, quoi. Ouais. Il y avait ça. Bah là, il serait servi des embrouilles. Il y en a avec les embrouilles d'aujourd'hui. Ah oui, non. Est-ce qu'il rigolerait de ça? Mais c'est pour ça, moi j'ai dit, de là-haut, il doit dire, tiens, j'ai encore foutu la merde, quoi. Ah oui, c'est ça qu'il doit dire? C'est ce que je me dis. Ouais. Parce que c'est tellement une embrouille. Mais s'il adorait foutre la merde, alors finalement, il est content. Oui, il adorait foutre la merde, mais là, je ne sais pas s'il l'a fait exprès. Hein. Johnny, si tu nous regardes. C'est ce qu'il peut nous répondre. Ouais.
Non, je ne sais pas, mais je pense que ça se trouve, il a fait ça en se disant je mets encore une belle zizanie. Je sais pas, je peux pas répondre. Ouais. Mais enfin, il adorait ça, comme il adorait rigoler pour un tas de choses. Et je dis, en même temps, en plus, c'était quelqu'un vraiment de foncièrement gentil et simple, quoi. Ouais. C'est quoi l'image de Johnny la plus forte, Tony? D'abord, l'homme, l'ami. Comme je disais tout à l'heure, quelqu'un de tendre et qui adorait les gens, les proches de lui en général. Et c'est pour ça que je suis très étonné. Je vois que tu vas m'emmener, mais c'est vrai que je suis très étonné de cette histoire de marasme dans lequel tout le monde se retrouve dans la famille maintenant, parce que je ne comprends pas qu'il ait laissé cette zizanie et que tout le monde parle de ça. D'abord, je trouve que ça ne regarde personne de parler de ces histoires d'héritage. Ça ne regarde pas toute la France entière. Et à part ça... Mais ça lui ressemblait pas, quoi. Non, enfin, à part ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il aimait bien semer la zizanie. Je pense qu'à ce niveau-là, j'ai dit ça en rigolant tout à l'heure, je ne pense pas qu'il ait volontairement fait ça, mais je ne comprends pas pourquoi on arrive là-dedans. Et surtout que c'était quelqu'un de profondément gentil, qui adorait ses proches. Il adorait ses enfants. Il adorait Laura. Bien sûr qu'il adorait ses enfants. Et David aussi. Il y a même une moto, une Harley Davidson qu'il a baptisé Laura's Eyes, les yeux de Laura. Donc, je crois que je ne vois pas du tout, je ne comprends pas d'où est parti ce problème. Et, enfin bon. Et moi, je ne peux pas juger. Ouais. Ça ne me regarde pas. Mais juger juste du Johnny que vous avez aimé, Tony. De cet homme-là qui était tellement riche. C'est quelqu'un de tendre, de sentimental, de gentil, de profondément, qui adorait les gens et qui en plus était très timide, quoi. Donc voilà, moi, il me manque beaucoup, quoi. Ouais. Et, enfin bon, je dis ça de Gainsbourg, mais c'est vrai que les deux me manquent, quoi. C'était... Dans des choses différentes, ils sont un peu proches, parce que dans la mesure où Gainsbourg était timide aussi, quelqu'un de tendre aussi, et de gentil, donc c'est peut-être pour ça que j'étais assez proche des deux, même si musicalement c'était un peu différent, quoi. Et la dernière image que tu gardes de Johnny? La dernière image que j'ai, c'est que je sentais qu'il n'était pas bien au moment des Vieilles Canailles, et qu'il essayait de montrer qu'il tenait toujours et qu'il pouvait chanter, qu'il pouvait aller jusqu'au bout, quoi. Et je sentais que c'était pas terrible, mais donc j'ai une image un peu triste, quoi. Triste. Merci beaucoup, Tony. Quelle belle exposition, hein, ici au Festival du film francophone anglais, mais quel bel hommage pour Johnny, acteur. Acteur. Avec un grand A. La prochaine fois, on fera Johnny chanteur. Voilà. Merci, Tony. Merci bien, Patrick. À la prochaine. À force de briser dans mes mains des guitares,